Les entités dans la maison. Alors, comment ça se manifeste? Là, je vais vous partager mon expérience un petit peu sur ce sujet. Il y a bien sûr plein de façons différentes de pouvoir avoir des entités, mais je vais parler d'un cas bien particulier, qui est celui, bon, principalement des anciennes maisons quand même, où quand vous achetez cette maison, où vous devenez locataire, bah, il y a déjà des occupants. Alors, bien sûr, vous ne les voyez pas, vous pouvez les ressentir parfois ou pas, mais ils sont bien présents, ils sont là, et ils occupent la place, ils occupent le lieu, ils sont chez eux. Et ça veut dire qu'en emménageant dans cette maison, bah, vous rentrez chez eux. Bien sûr, c'est pas leur place. Clairement, ce n'est plus leur place, évidemment. Ils sont dans une autre dimension et ils peuvent bien sûr venir perturber complètement votre vie. Ils peuvent provoquer votre ruine financière pour que vous soyez obligé de partir ou de vendre la maison. Ils peuvent vous faire avoir des problèmes de santé et ça peut aller malheureusement beaucoup, beaucoup, beaucoup plus loin que ça. C'est du déjà vu jusqu'à la mort, malheureusement. Bien sûr, c'est des cas extrêmes, mais ça arrive et ça peut aller jusque-là. Heureusement, il y a plein de solutions avant d'en arriver là. Et la solution, elle est toute simple, elle est de se connecter à eux, de venir leur parler, de venir comprendre pourquoi est-ce qu'ils sont là et qu'ils ne sont pas partis, pourquoi est-ce qu'ils occupent encore ce lieu, à quel point ils sont attachés à ce lieu, et qu'est-ce qui pourrait, en fait, c'est l'objectif, qu'est-ce qui pourrait les aider à partir, à libérer ce lieu, pour qu'ils puissent repartir là où ils doivent être, et que les gens qui habitent dans cette maison puissent retrouver la sérénité. C'est vraiment ça l'objectif, la sérénité. Voilà ce que je vous dirais aujourd'hui, et ça c'est un petit cas particulier, mais qui est vraiment hyper intéressant à travailler, beaucoup moins à vivre, mais intéressant à travailler. Merci.